Quels sont les examens importants avant une chirurgie esthétique? Alors, on va distinguer deux cas de figure. Un patient qui n'a pas d'antécédent particulier et pour lequel on va pratiquer systématiquement un bilan sanguin qui va nous permettre donc de mesurer le taux d'hémoglobine, la glycémie, une éventuelle carence. Et puis, dans la chirurgie mammaire, systématiquement, on demandera aux patientes de réaliser une mammographie ou une échographie mammaire de façon à avoir un état des lieux très précis du sein avant l'intervention chirurgicale. Pour les patients qui présentent des antécédents, une consultation spécialisée est systématique et obligatoire de façon à s'assurer pour, par exemple, un patient qui aurait des antécédents cardiologiques, de s'assurer auprès de son médecin traitant qu'il est en mesure d'être opéré et éventuellement de mettre en place tous les examens complémentaires nécessaires avant l'intervention chirurgicale. Dans quel cas demande-t-on un bilan cardiologique? Alors, le bilan cardiologique est systématique lorsque un patient présente des antécédents particuliers sur le plan cardiaque et également pour tous les patients de plus de 50 ans, on demandera un électrocardiogramme et une consultation spécialisée dans le cadre de la préparation à l'intervention chirurgicale. Est-ce que le diabète est un problème? Alors, les patients diabétiques sont effectivement des patients que l'on va entourer d'un maximum de précautions. À partir du moment où le diabète est équilibré, cela ne pose pas de problème et ne représente pas une contre-indication à une chirurgie esthétique. Lorsque les patients sont sous insuline, on va s'assurer que leur bilan est correct. Pour les patients qui sont sous antidiabétiques oraux et qui auraient tendance à avoir un diabète plus ou moins bien équilibré, on peut être amené à les basculer provisoirement sous un traitement d'insuline pendant la période opératoire et post-opératoire. Mais en tous les cas, pas de contre-indication systématique parce qu'on est diabétique. Pas de contre-indication systématique pour les patients diabétiques. Encore une fois, à partir du moment où leur bilan est correct, qu'ils ont un diabète qui est bien contrôlé, bien suivi et donc